grâce et la paix de nos Seigneurs soient sur chacun d'entre nous ce matin. Et nous sommes heureux de revenir à Douala après un long week-end à Yaoundé. Nous étions en week-end à Yaoundé, à l'église chapelle l'Éternel mon étendard de notre frère et ami le docteur Essomba. C'était dans le cadre du lancement de la Sa University FTSA. Et nous bénissons Dieu pour l'accueil et l'hospitalité et pour son leadership. Mais j'aimerais commencer cette émission avec un petit cœur. Mon cœur attend la solution de Dieu. Quand j'ai pris, mon cœur attend. Mon cœur attend la solution de Dieu. Mon cœur attend la solution de Dieu. Mon cœur attend la solution de Dieu. Quand j'ai pris, mon cœur attend. Mon cœur attend la solution de Dieu. Mon cœur attend la solution de Dieu. Bonjour chez vous. Ce matin, nous voulons aborder un thème très important, comme Joseph soit reconnaissant. J'ai choisi ce thème d'une façon particulière. C'est d'abord aujourd'hui l'anniversaire de la communauté du Rocher. Ça fait 25 ans que nous avons commencé cette petite œuvre, pas cette petite œuvre, que nous avons commencé cette œuvre à Douala. Nous sommes passés par le haut, par le bas, mais Dieu a permis que nous puissions être encore là. Et nous allons avoir une émission spéciale cet après-midi à partir de 18h, à partir de 17h30, spécial anniversaire du Rocher. Nous allons avoir un direct cet après-midi et nous aurons l'occasion de remercier les uns les autres. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour vous dire merci. D'abord, nous voulons dire merci à toutes les personnes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, à toutes les personnes qui ont cru en nous pendant ces 25 années. Nous vous sommes sincèrement très reconnaissants. C'est aujourd'hui le 8 juin que l'église, que la communauté du Rocher a 25 ans. Mais la célébration se fera au mois d'août, à partir du dimanche 1er août jusqu'au dimanche 8 août. Si Dieu vous met à cœur de célébrer cet anniversaire avec nous, n'hésitez pas de nous contacter. N'hésitez pas de nous appeler. Vous avez été bénis par les rochers d'une façon ou d'une autre. Notre ministère vous a aidé. Peut-être vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes évangéliste. Je ne sais pas quelle est votre position ecclésiastique. Je sais que vous êtes peut-être passé dans cette église. Peut-être vous avez suivi un de nos enseignements. Vous avez été bénis par cette communauté. Prière de prier pour nous. Prière de nous contacter. Prière même de dire, je vais venir célébrer cet anniversaire avec vous. Nous aurons la célébration au mois d'août, du 1er au 8 août, Dieu voulant. Donc nous voulons vraiment que ce soit un événement et ta contribution nous l'attendons. Nous voulons vraiment que tu viennes te joindre à nous. Et je voudrais aussi faire un appel solennel à tous mes fils qui sont éparpillés à gauche et à droite. C'est le moment de nous arrêter. C'est le moment de revenir qu'ensemble nous puissions bâtir la maison de Dieu. Ça n'a pas de sens. C'est vrai, même comme je l'ai dit il y a quelques temps, c'est aberrant de dire que nous bâtissons la maison de Dieu si nous détruisons les autres maisons. Ça n'a pas vraiment de sens. J'aimerais vraiment m'adresser à vous, peut-être d'une façon spéciale. Tu es concerné par ce message. J'aimerais que tu me contactes. J'aimerais que tu contactes la communauté, dire je serai avec vous. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, je voudrais aborder un thème très important que j'ai intitulé comme Joseph soit reconnaissant. Je vais parler spécialement des 6 pouvoirs des actions de grâce. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse au chapitre 50, à partir du verset 18, la Bible nous dit, ses frères vinrent eux-mêmes se prosternèrent devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est vrai que c'était un témoignage de Joseph, mais c'était vraiment les actions de grâce de Joseph. En fait, ici, il était en train de dire merci à Dieu qui avait changé le mal en bien. Et je voudrais dire à quelqu'un que la méchanceté ne peut pas triompher sur le bien. La méchanceté ne peut en aucun cas triompher sur le bien.
Et la deuxième chose, regardez mes bien-aimés, Joseph dit, vous aviez médité de me faire du mal. C'était rien qu'au niveau de leurs pensées, mais Dieu avait tout coordonné. À partir du rejet de ses frères, dans le puits, dans la maison de Potiphar, dans la prison, jusque même au niveau de la royauté, Dieu était avec Joseph. Les paroles de Joseph de ce matin, plutôt les paroles que nous venons de lire dans le livre de Genèse, sont simplement une action de grâce que Joseph était en train de rendre à Dieu. C'est la raison pour laquelle j'aimerais ce matin parler des 6 pouvoirs des actions de grâce. C'est quoi les actions de grâce? Les actions de grâce sont un témoignage de reconnaissance qui gratifie Dieu. C'est un témoignage de reconnaissance. Dieu t'a béni, Dieu a fait quelque chose pour toi. C'est le moment de dire Seigneur, merci. Si vous voulez des actions de grâce, c'est simplement de remerciement. C'est simplement dire à Dieu, Papa, merci pour ce que tu as pu faire pour moi. Mes frères ont voulu me tuer, mais toi tu l'as changé en bien. Je suis arrivé au Cameroun il y a 25 ans, il y a 26 ans, mais Dieu a permis que je sois là. Je ne peux pas dire que je n'ai pas connu le feu. Je ne peux pas dire que je n'ai pas connu les eaux. Je suis passé par plusieurs choses, mais Dieu a permis que nous puissions encore être au Cameroun ce matin. C'est la raison pour laquelle je suis en train de parler des actions de grâce, parce que ça me concerne, et ça concerne quelqu'un ce matin. On va lire quelques passages dans la parole de Dieu pour nous montrer l'importance des actions de grâce. Si vous avez un stylo, vous prenez. On va lire le premier texte dans le Colossiens chapitre 3, au verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Les actions de grâce doivent être un style de vie des chrétiens. Et le deuxième texte est toujours dans Colossiens chapitre 4, au verset 2, la Bible nous dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. On va prendre un autre texte juste à côté, dans le 1er Thessaloniciens chapitre 3, verset 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Même les gens qui sont autour de toi, à cause de ce qu'ils font, tu peux dire à Dieu merci. Moi, je dis merci à quelqu'un ce matin, à toi qui m'a aidé pendant 25 années, à toi qui as prié pour moi, à toi qui as cru en moi, à toi qui as vu en moi un leader, à toi qui as vu en moi un père, à toi qui as consenti des sacrifices. Je ne peux dire que merci au Seigneur. Les actions de grâce, on peut lire un autre texte dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, chapitre 1, verset 3. La parole de Dieu nous dit, nous devons, à votre sujet frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Tu peux dire aussi merci à Dieu pour la croissance spirituelle de ta communauté, pour la maturité de tes chrétiens, pour le diplôme de tes enfants qui ne te font plus honte. Il y a plusieurs sujets pour lesquels un homme peut rendre des actions de grâce. Regardons encore dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. La Bible nous dit, pour nous frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en vérité. Donc il y a énormément de textes qui nous montrent l'importance des actions de grâce. Et malheureusement, c'est une habitude que beaucoup de chrétiens oublient aujourd'hui. Et vous allez voir qu'au lieu de dire merci à Dieu, la plupart d'entre nous, quel est le contraire des actions de grâce? Ce sont les murmures, ce sont les plaintes, ce sont les jérémiades. Ah non, les choses ne marchent pas. Frère, si tu prends seulement une journée, tu commences à compter le bienfait de Dieu, tu seras surpris de voir. Il y a des gens qui prennent l'avion mais qui n'arrivent pas à destination. Il y a des gens qui se marient, mais la femme même meurt le même jour.
Mais toi, tu as ta femme, tu as ton mari. Je ne sais pas combien d'années vous avez fait ensemble. Pourquoi vous ne pouvez pas dire aujourd'hui merci à Dieu? Oh, tu me diras, non, mon mari ne m'aime pas. Ma femme me fait ceci, cela. Il y a des gens qui ont besoin de ces maris-là. Sois reconnaissant envers Dieu par rapport à tout ce qu'il fait. Alors, revenons aux actions de grâce. Je vous donnerai quelques références, mais la première chose, les actions de grâce, on va voir ça dans le livre de Psaume 100, verset 4. La Bible nous dit, entrez dans ses portes avec des louanges, avec des actions de grâce, dans ses parvis avec de cantiques. La première chose, les actions de grâce nous donnent accès à la présence de Dieu. Et ça, tu ne le sais pas. Les actions de grâce attirent la présence de Dieu, même dans notre vécu quotidien. Tu donnes quelque chose à quelqu'un qui te dit merci. Ta façon de regarder cet homme va changer. Il faut apprendre. Les actions de grâce, c'est dire merci à Dieu pour la santé que tu as. Merci à Dieu pour le Cameroun. Merci à Dieu pour l'Afrique qui a été préservée de Covid. Merci à Dieu pour notre président. Merci à Dieu pour notre pasteur. Les actions de grâce nous donnent accès à la présence de Dieu. Ça, c'est le premier pouvoir. Tu veux vraiment la présence de Dieu ce matin? Arrête-toi et commence à remercier Dieu. Oublie toutes les tracasseries de la journée. Arrête-toi. Commence à dire merci à Dieu. Tu seras surpris de voir combien il y a de choses pour lesquelles tu devrais dire merci à Dieu. Et la deuxième chose, c'est dans le livre de Psaume 89, verset 21. Psaume 89. Et n'oublions pas que le livre de Psaume, c'est pratiquement un ensemble des actions de grâce de David. Ça, n'oublions pas. Psaume 89. Et la plupart des références que je vous donnerai sont dans les livres de Psaume. J'ai trouvé David, mon serviteur, je le oins de mon huile sainte. Mais il faut d'abord commencer à partir du verset 1 pour comprendre. La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, les actions de grâce nous donnent accès à l'onction de Dieu, nous donnent accès à l'huile fraîche. Non seulement les actions de grâce te permettent d'entrer dans la présence de Dieu, mais les actions de grâce libèrent l'huile fraîche qui te donne la victoire sur la méchanceté du diable. Tu vois que c'est important. Les actions de grâce est un pouvoir. D'abord, tu as accès à la présence de Dieu. Et la deuxième chose, Dieu va te rendre à cause des actions de grâce. J'aimerais que quelqu'un s'arrête ce matin et dise, en tout cas, j'ai besoin de ces pouvoirs. Regardons un autre pouvoir des actions de grâce dans le livre de Psaume 92, verset 10. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Mais ici, David dit tes ennemis. Ces gens ne combattaient pas directement Dieu. Ces gens combattaient David. Mais quand David a commencé à voir la victoire, il dit non, ce ne sont plus mes ennemis, ce sont tes ennemis à toi. En d'autres termes, les actions de grâce permettent à Dieu de prendre en charge tes batailles. Quand tu commences à dire merci à Dieu, le combat dans lequel tu te trouves ne sera plus ton combat, sera le combat de Dieu. Les actions de grâce permettent à Dieu de prendre en charge tes batailles. Quand nous regardons le témoignage de Joseph, nous voyons la main invisible de Dieu. C'est Dieu lui-même qui était derrière toutes les humiliations, tous les combats par lesquels Joseph passait. Les actions de grâce. Et la troisième chose, c'est dans le livre de Psaume 92, verset 14. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Les actions de grâce nous aident à nous épanouir continuellement. Donc quand il y a les actions de grâce, tu vas commencer à expérimenter de nouvelles bénédictions, de nouvelles grâces dans ta vie. Ça, essaie même de prendre ça sur le plan purement naturel. Commence à dire merci à ton mari. Merci à ta femme pour le petit geste. Ah chérie, merci pour ta cuisine. J'ai apprécié. Même à ton domestique. Tu as bien préparé. Ah ma femme, en tout cas, merci de m'avoir rendu heureux à cause des enfants que tu as. Quand tu regardes ta fille, tu dis non, vraiment, chérie, si tu n'étais pas là, je ne sais pas si j'aurais une telle fille. Je vous dis que les actions de grâce embellissent la vie, même dans la vie de tous les jours. Malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas cette notion d'action de grâce. Qui sont tellement ingrats, même quand on leur donne, c'est difficile même qu'ils voient qu'on leur a donné. Quel que soit le montant.
Il faut apprendre à dire merci. Il faut apprendre à dire merci à Dieu comme Joseph l'avait fait. Deux autres pouvoirs. Les actions de grâce permettent aux chrétiens de gravir de nouveaux échelons. C'est-à-dire que quand tu commences à dire merci à Dieu, tu es en train de préparer une élévation personnelle dans ta propre vie. On voit ça dans le psaume 92, verset 13. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. À partir des actions de grâce, tu es en train de dire à Dieu, je me prépare. Merci pour ce que tu as fait, mais maintenant je m'attends à une nouvelle bénédiction. Il y a des gens malheureusement qui n'ont pas cette vision-là. Aujourd'hui, non, vraiment, moi je n'ai que cette petite voiture. Dis d'abord merci à Dieu pour la petite voiture. Sois reconnaissant à Dieu pour la petite voiture, demain tu auras la grande voiture. Ah, qu'est-ce que je perds avec tes 5 000 francs? Dis d'abord merci à Dieu pour les 5 000 francs, demain il va te donner 2 000 francs. Donc les actions de grâce te permettent d'atteindre le nouveau sommet, une nouvelle promotion. Et je vais terminer. Nous regardons dans le psaume 92, verset 15. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève verdoyant. Les actions de grâce permettent aux chrétiens d'être fructueux même dans leur vieillesse. Je vous ai parlé des 6 pouvoirs des actions de grâce. J'espère que Dieu a béni quelqu'un. Donc je compléterai cet enseignement le vendredi, Dieu voulant. Je vais vous montrer les dangers d'être ingrat vis-à-vis de Dieu. Il y a un grand danger quand on est ingrat. Et moi personnellement, je vais bénir Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Pour l'église qu'il m'a donnée. Pour mon deuxième pays qui est le Cameroun. Pour toutes les personnes qui sont autour de moi. Je vous aime. Rendez-vous tout à l'heure à 17h30. Nous allons avoir un direct pour le 25e anniversaire du Rocher. Et la célébration proprement dite aura lieu la semaine du 1er au 8 août 2021. Que Dieu vous bénisse. Soyons reconnaissants à Dieu. Amen. With so much peace and joy.